20 mois de négo, ça avance un peu. Donc, cette semaine, on a eu 2 jours de négociation, mardi, jeudi. Oui. Ça a quand même avancé. Là, on a eu des discussions qui étaient plus productives que ce qu'on a eu dans les derniers mois. Un peu plus ouverte, un peu plus productive. On a discuté plusieurs choses, plusieurs points. En fait, on avance un peu. C'est pas rapide, mais on avance quand même plus qu'on a avancé dans les 20 derniers mois, là. Donc, on voit finalement, à force de discuter, qu'on pourrait peut-être, qu'ils sont intéressés, qu'on est intéressés, puis qu'on pourrait peut-être arriver à quelque chose. Mais 2 jours, c'est pas beaucoup. Puis, c'est sûr qu'on a un peu des freins, puis on a beaucoup de choses à valider dans un blitz comme ça ou dans une négociation pour nous mener à un règlement rapidement à fin septembre. Donc, on a parlé de plusieurs choses. Oui, on a parlé d'à peu près de tout le monde, en fait. Là, autant les temps partiels, on a abordé un peu comment les choses pourraient être faites, puis autant pour leur reconnaissance, puis tout ça, les 30 heures, les 38 heures. On a en fait un peu le portrait d'ensemble de ce à quoi ça pourrait peut-être ressembler, mais comme le disait Simon, ben, il y a des mandats qu'il faut que l'employeur aille valider, puis il faut qu'il aille, dans le fond, voir s'il est capable de les élargir un peu. C'est ça. Nous aussi, de notre côté, on a des validations à faire. Donc, hier, on a fini de négocier, il était pas loin de 7 heures le soir. Oui, pas loin de 7 heures. Puis... Ça a été une grosse journée, mais l'employeur a réduit, pour l'instant, là, sa table de négociation. On est en restreint, fait qu'eux, ils sont 2. Pour l'instant, on doit dire que les discussions sont ouvertes. On n'est pas toujours d'accord, là, mais... Non, on négocie, en fait, c'est ça. C'est ça. On négocie, puis on est capable d'avoir des discussions franches, ouvertes, parfois viriles, mais bon, ça fait partie de la négociation. Donc, actuellement, on a parlé de pas mal, une grande partie des choses, mais il reste encore quelques points qu'on n'a pas réussi encore à aborder ou quelques points où il y a encore des frictions. Ouais. Et les mandats qui ne sont pas encore peut-être aussi clairs qu'on aimerait qu'ils soient pour pouvoir finaliser. Donc, on a encore des choses à valider, à aller chercher pour les prochains jours. Donc, on est en négociation qui va lentement, mais ça l'avance. C'est ça. C'est ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine, en fait, parce qu'on se revoit mardi prochain. On a mis les dates avec l'employeur. Et donc, on sait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous ont dit peut-être que c'est une ruse de l'employeur. On n'est pas naïf, là. Peut-être que c'est une ruse de l'employeur. En même temps, il faut aussi se demander qu'est-ce qu'il y a à gagner. Bon, en fin de semaine, il y a une grosse vente. Bien, admettons que ce serait une ruse. Bien, il va avoir fait sa grosse vente, mais je veux dire, samedi, dimanche, c'est pas la fin du monde. Et ce qu'il y a à perdre, c'est la confiance à la table de négociation. On est en train de bâtir un peu plus de confiance. Ça a été très difficile là, dans les derniers mois au niveau de la confiance. On est très méfiants, puis ils sont aussi très méfiants. Fait que si l'employeur décidait que c'est juste pour faire sa vente, dans le fond, il se comporte comme ça. Il se comporte comme ça. Bien évidemment, tout ça va être à refaire. Puis ça représente des mois de travail parce qu'on va dire, écoute, t'as fait semblant d'avancer puis c'était pas vrai. Fait qu'on pense pas qu'il y a intérêt à faire ça, mais s'il le fait, ça sera lui qui sera le perdant. C'est ça. Puis de toute façon, on a les armes plus tard pour se défendre ou pour pousser sur l'employeur. Parce que dans le fond, ce qu'on se dit, c'est mardi et jeudi prochain seront les 2 journées qui seront les plus importantes charnières du mois de septembre. À partir de mardi et jeudi prochain, on va déployer toutes les forces qu'on a besoin pour y arriver si ça ne débloque pas ou si ça va pas assez vite. Donc, même si ça avance, mais que ça va pas assez vite, qu'on puisse terminer fin septembre puis qu'on voit qu'on peut donner le push nécessaire pour que ça arrive, on est rendu là. Donc, pour l'instant, on donne une petite chance à la négociation. Puis, après, il nous reste... là après. Il nous reste des jours de grève, tout ça. Oui, puis on ça. va si on en a besoin. On va utiliser les mandats que vous nous avez donnés, adonnant que ça avance pas suffisamment vite. Et on l'explique à l'employeur, là, nous, en fait, fondamentalement, on n'est pas pressés. On pense qu'on a une chance de régler avant le 31 septembre, 30 septembre, 1er octobre. Si c'est pas le cas, on va prendre du recul, on va regarder notre stratégie, on ira peut-être vous voir pour vous faire un topo puis chercher des mandats, on va voir où est-ce qu'on est rendu. Et à ce moment-là, je veux dire, on va pouvoir, on va en avoir pour un bon bout là après. Puis il y a d'autres portes qui ouvrent, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est un marathon qu'on fait, c'est pas un sprint. Actuellement, disons qu'on pense là, que si on court un petit peu plus vite, on est capable peut-être de finir le marathon avant, mais si c'est pas possible, c'est pas plus grave, on va se pogner une bouteille d'eau puis on va continuer à courir. C'est ça. Donc, voilà. Et on sent la porte ouverte. Oui. Actuellement. Puis là, il y a des moyens de pression qui sont
actuellement en cours, et c'est important qu'il soit fait. En fait, je sais que c'est essoufflant. On le sait là qu'on vous demande depuis un bon bout de temps de maintenir cette cadence-là. C'est une guerre d'usure, la négociation, et l'employeur doit être fatigué avant nous. C'est important. C'est important que lui sente la pression plus que vous. Actuellement, là, vous en succursale, vous avez le gros bout, là, il est tout seul, vous êtes plusieurs. Fait que l'important, c'est que vous vous mettiez ensemble, puis que vous les fassiez, les moyens de pression. T'sais, que ce soit service plus, s'il reste du stock dans l'entrepôt parce que vous avez bien servi les clients, l'employeur nous dit depuis des années. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la gestion du client, s'assurer qu'il est bien servi. On va lui dire bonjour, on l'accueille, on lui donne le meilleur service au monde. En plus, ça va faire que les clients vont être contents de notre service, puis tout le côté libéralisation là, risque de moins leur tenter parce qu'on donne un meilleur service que partout ailleurs. Donc, ça, c'est important. Oui. Le facing. On est rendu là, donc faites-le, le facing, tout ça. On a des succursales où ça se fait moins, bien, embarquez ou tentez de discuter entre vous pour que ceux-là embarquent. Ça ne donne rien d'en rejeter par-dessus si la moitié de nos succursales où il y a moins ou pas tous les moyens qui sont appliqués. C'est ça. Donc, pour ceux qui sont plus crinqués, ben ce qu'on vous demande actuellement, c'est d'aller chercher ceux qui sont moins puis d'essayer de les ramener à votre niveau parce que dans les prochaines semaines, si ça avance pas, on va passer à une étape supérieure. Puis là, on va avoir besoin que tout le monde ait monté d'une coche. Fait qu'il faut faire les moyens de pression. Et en attendant, bien évidemment, la mobilisation suit la table de négociation. Actuellement, la table de négociation, ça avance. Fait que, quand quelqu'un te tend la main, si tu lui donnes une claque, ben ça fait un drôle de signal. Fait qu'on vous demande de travailler avec nous dans ce sens-là, puis nous, on ne lâchera pas. Fait qu'on a besoin que vous ne lâchiez pas. Exactement. Puis on vous revient dès qu'on a du nouveau. La semaine prochaine, en fait, mardi matin, on est au table, puis on négocie après la fin de semaine. Puis à partir de là, c'est sûr que ces 2 journées-là sont charnières, puis on vous donne des nouvelles, on se tient au courant, puis on voit sur quel pédale on pèse. La négo ou la mode. C'est ça. Donc, lâchez pas. Bonne fin de semaine, tout le monde. Et, ben écoutez, vous pouvez... Ah oui, aussi, vous pouvez, comme citoyen, aller voir vos candidats. Hein? Oui, ça, c'est important, là. Vous pouvez aller poser des questions aux candidats, comme citoyen, bénévolement. Si jamais ça vous tente d'y aller, là, ce serait le fun que vous ayez une pancarte qui parle de la SAQ puis de la négo, tu sais, parce que oui, c'est le fun, les pancartes CSN, mais il y a 300 000 personnes qui sont syndiquées CSN. Fait que ça serait le fun qu'ils sachent c'est qui leur parle. Fait que vous pouvez vous amener un drapeau CSN, mais essayez d'avoir un message pour qu'ils voient que c'est nous. C'est nous, c'est vous, comme employés, qui demandent, qui posent des questions. C'est ça. Puis pour que ça démontre que, bon, on est présent un peu partout au Québec. Fait qu'on essaye de trouver les informations, savoir où sont les événements. Quand on les sait, on les envoie aux délégués. Mais si vous envoyez passer, mettez-les, envoyez-nous-les, envoyez-les à votre délégué, mettez-les sur notre site Internet, sur le 2.0, pour qu'on puisse, tout le monde, avoir le plus d'informations possible. Voilà. C'est pas mal tout, hein? Oui. Ça Bien, fait écoutez, le tour. on sait qu'on n'est pas très, très pointu, mais à ce moment-ci, on ne peut pas être très précis. Fait faites-nous confiance, puis nous, on va vous faire confiance pour pousser aussi sur le boss. Fait que là-dessus, ben, à la prochaine.